Média de Sacha Nokovic. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour Nagui. Bonjour. Bonjour Alors, à tous. J'ai vu que vous étiez à Monaco cette semaine, ça va? Monaco, La belle vie, tranquille. Monaco, boulot. Hein, Bien attention. sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous faisiez à Monaco? C'était le Sportel, le salon international du sport et des médias. C'est un peu la foire de Paris. Mais voilà, il n'y a pas des aspirateurs et des canapés. On essaie de vendre des droits télé, de foot notamment. Pourquoi ils vont à Monaco et pas à Béthune, qui est sympa aussi, moi, Je sais pas, c'est plus sympa. Écoutez. Donc pour ça, vaut mieux avoir des bons championnats avec des stars, de beaux terrains, des beaux éclairages, mais il y a aussi l'innovation technologique. Et cette année, la Liga a proposé quelque chose de très sympa. Donc la Liga, c'est la Ligue de foot espagnole, un produit qui sera lancé début 2024 grâce à l'intelligence artificielle. Les interviews des joueurs et des coachs, vous savez, à la mi-temps ou à la fin des matchs, quelques minutes à peine après le direct, elles seront traduites dans toutes les langues, avec notamment l'intonation des joueurs qui sera repris par une voix artificielle. Alors en guise d'exemple, si c'est Google Trad, ça va être drôle quand même. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai mis le but. C'est beaucoup mieux. Ils ont choisi Antoine Griezmann, qu'on connaît bien, de l'Atlético Madrid. Alors évidemment, là-bas, après le match, il parle en espagnol et ça donne ça. Muy contento con el trabajo del equipo y ahora descansar y pensar ya en el próximo. Là, ça c'est le vrai. Ça c'est le vrai, ça c'est le direct. D'accord. Mais dans quelques mois, si Je vous suis êtes, très content du travail de l'équipe. Vous traduisez pas. Vous avez les différentes versions? Oui, vous allez voir. Allez. Dans quelques mois, l'anglophone, il aura sa version à lui dans la langue de Shakespeare. Un petit coup dans la machine magique de la Liga et ça donnera ça. That I'm very happy with the work of the team and now we can rest and think about the next one. Ah ouais. C'est bluffant. Même dingue. processus C'est avec un Griezmann. Vous êtes sûr de l'expression un petit coup dans la machine ou vous la gardez? Et je la remets. Le petit coup dans la machine. Un deuxième petit coup. coup, une maîtrise plaisir ce matin. totale de l'arabe. Écoutez Griezmann. الحقيقة بأن لعبنا مباراة رائعة منذ البداية بحدة كبيرة. Bon, là, ça commence, ça me gêne. C'est Ça me gêne. bluffant, non C'est bluffant. Ça me gêne. Il a déjà signé au Qatar, finalement. Trop vite. Mais la question après ça, c'est est-ce que les commentateurs auront la même chose? On aura peut-être un commentateur italien qui sera traduit dans toutes les langues, un commentateur anglais qui sera traduit dans le monde entier. Et ça, ces derniers jours, s'inquiétaient nos confrères. Ils sont un peu inquiets pour la suite. Ah oui, ça veut dire du chômage, vous voulez dire? C'est ça. Effectivement. Alors maintenant, Sacha, vous vouliez nous parler d'une cérémonie prestigieuse qui cartonne en audience, qui sera diffusée lundi soir. C'est en prime sur la chaîne L'Équipe. Oui, diffusé dans 170 pays dans le monde et en France, ça fait mieux en audience que les Césars ou les Oscars. Je veux bien sûr parler de la cérémonie du Ballon d'Or. Près de 2 millions de téléspectateurs l'an passé en moyenne, pique à 2,5 millions lorsque Karim Benzema a soulevé son trophée de meilleur joueur du monde. Lundi, il y aura une prise d'antenne dès 14h sur la chaîne L'Équipe avec la diffusion d'un documentaire sur le Ballon d'Or et notamment les explications de Pascal Ferré, l'ancien rédacteur en chef de France Foot, sur la légitimité de ce trophée. En 1956, il y a 5-6 journalistes qui se sont mis autour d'une table et qui ont inventé ce principe-là, avec un nom simple, mais percutant, avec un trophée qui n'a quasiment pas évolué, et puis avec un principe qui, lui non plus, n'a jamais évolué. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui élisent le meilleur joueur du monde à partir d'une liste. En l'occurrence, une liste de 30 joueurs préétablis essentiellement par la rédaction de France Foot. Et ensuite, ce sont 100 journalistes à travers le monde, des 100 premiers pays du classement FIFA, qui votent pour le Ballon d'Or. Et puis il y a tout un culte du secret autour du lauréat chaque année. C'est ça aussi qui fait son charme. Il faut éviter absolument les fuites. À peine une dizaine de personnes sont au courant du grand gagnant de lundi soir. À votre âge, surtout. Alors, il y a le joueur quand même qui est au courant, bien sûr, parce qu'il donne l'interview quelques jours plus tôt à des journalistes. Les journalistes qui l'interrogent. Ah, celui qui le reçoit le sait? Eh oui, c'est incroyable. Oui. Faut mettre en boîte l'interview dans France Football. D'accord, oui, j'avais pas pensé à ça. Parce qu'il joue bien le jeu des mecs surpris. Ce sont des bons acteurs, les footballeurs. Mais donc ça veut dire que ceux qui viennent et qui sont en compétition et qui n'ont pas le prix savent qu'ils ne l'ont pas, mais ils viennent quand même pour la forme, pour la beauté du geste, comme on dit en football. C'est joli, c'est joli. Et par exemple, les animateurs Didier Drogba et Sandy Ribert ne le seront qu'au dernier moment pour éviter de faire des petites boulettes lorsqu'ils sont en interview en amont de l'événement. Ce qui est fort, c'est que ce sont des Français qui ont inventé le Ballon d'Or. C'est un Français qui a inventé la Coupe du Monde aussi, Jules Rimet. Et oui, et la Coupe d'Europe aussi. Exactement. Et alors vous, Sacha, qui êtes de la même maison que France Football, vous savez pas? Non. Vous savez pas, Messi, je peux Haaland, absolument rien Mbappé. dire. Absolument, j'ai promis. C'est pas pareil. Je ne peux rien dire, ça veut dire je sais, mais je ne peux pas le dire. Non, la vérité c'est que je ne sais pas. Voilà. Donc rendez-vous sur la chaîne L'Équipe. Dites-le. Donc j'aimerais le dire. En revanche, moi je peux vous dévoiler quelque chose. C'est que ce soir à 20h sur Europe 1, il y aura le patron du Ballon d'Or et il vient avec une surprise. Le Ballon d'Or On a compris. Chez Jacques Vendroux, 20h, 21h ce soir sur Europe 1.
Ah, c'est Punaise. peut-être Jacques Vendroux, Ça, le c'est ballon du d'or. teasing. C'est Jacques Vendroux, le ballon d'or. Et alors, en 2023. revanche, ce que vous savez, Sacha, c'est que Nagui a réalisé un documentaire sur une légende du foot décédée en 2020, Diego Armando Maradona. Absolument. Maradona par Diego. Donc vous entendez le générique en ce moment même. 52 minutes exceptionnelles tirées de 3h30 d'entretien avec l'Argentin en août 2000. À l'époque, Nagui, vous vous envolez pour la Havane, rejoindre Diego qui est alors en Oui, cure. enfin, c'était un voyage régulier que je faisais pour fournir des amis. Mais c'était... La mule. C'est pour ça que la cure des intoxications, vous connaissiez. Voilà. On avait le même fournisseur. Interview dans un ancien couvent gardé par la police Mais vous êtes bien à informé. l'extérieur. Ouais, Voilà, c'était la nuit, pas prévu à la base. absolument. Un transfert de 700 000 francs pour l'interview, viré sur le compte personnel de l'agent de Diego, C'est Guillermo Coppola. Maradona, Le bien nommé. le bien nommé. Maradona s'asperge de parfum pendant 4 minutes, montre en main avant de Le parfum commencer. Thierry Mugler qui nous avait demandé aussi. Il avait demandé. Ah, vous l'avez payé aussi le parfum. Ouais, il Ok. voulait $100 000 et du parfum Thierry Mugler qui s'appelle Angel, je crois. C'est ça, ouais, bravo. Et la suite, elle est absolument exceptionnelle. Il parle de football, bien sûr, de la vie, de la mort, de l'amour, de la drogue, de tout. Et des mains. Et des mains. Et des mains. Quand je lui dis est-ce que vous regrettez d'avoir mis le but de la main, il dit j'ai fait ça toute ma vie. Des buts de la main, c'est quoi le problème? Il racontait qu'il venait au premier poteau du but pour être sur la photo parce qu'il dit je suis trop petit donc je peux pas sur les corners, je pouvais pas jamais marquer un but de la tête, donc systématiquement je me mettais au premier poteau, comme ça je savais que s'il y avait but j'étais sur la photo. Et quand le ballon revenait sur moi, si je pouvais le mettre de la main, je le mettais de la main. Il avait Bien sûr. aucun souci de ce côté-là. Bien sûr. Ouais. Et ce sera qui aujourd'hui, juste pour finir, le joueur que vous voudriez interviewer comme ça? Oh, écoutez, j'ai eu la chance de faire un doc avec Didier Deschamps et tous les joueurs de l'équipe de France, mais peut-être. Messi, non j'aurais dit Messi avant son passage à Paris, Ouais. mais là, ce qu'il a fait, j'ai pas trouvé ça élégant. Ah. Donc non, tout va bien. Tout va bien, on va laisser tranquille. Merci Sacha, Merci à et vous. merci de ne pas vous asperger de parfum pendant les 4 minutes avant votre chronique.